troisième vidéo en 4 jours et c'est surtout la dernière vidéo consacrée aux champions de 2021 avec les 3 champions endurance de l'équipage numéro 7 de Toyota, Kobayashi, Lopez et Konoe. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour les 100 abonnés qu'on a franchis, pas dépassés, j'allais dire dépassés, mais non, on les a franchis. On est à 100 abonnés pile au jour où je fais cette vidéo. Donc je voulais vraiment vous remercier. Et d'ailleurs, il y a une FAQ qui va arriver dans quelques temps. Si vous avez des questions à me poser dans les commentaires, vous pouvez le faire. Et puis moi, je répondrai à toutes les questions dans quelques jours. J'ai également fait un sondage sur Instagram il y a quelques jours. Et on commence tout de suite avec cette vidéo sur les champions d'endurance 2021, l'équipage numéro 7 donc de Toyota, avec le Britannique Mike Conway, l'Argentin José María Lopez et l'ancien pilote de Formule 1 japonais Kamui Kobayashi. C'est donc le deuxième titre en endurance pour ces trois-là. Ils avaient gagné le championnat en 2019-2020. C'était une saison sur 2 années, comme chaque année d'ailleurs. Il n'y a eu que cette année où il n'y a eu que ça s'est fait sur une seule année, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est le deuxième titre de l'équipage numéro 7. En revanche, ils ont remporté pour la première fois les 24 heures du Mans, qui étaient passés tellement de fois à côté, notamment sur l'édition de 2019 ou 2020. Je sais plus trop quelle édition, où ils avaient perdu la course dans la dernière heure. Avec un problème en fait, qui n'existait pas tout simplement. Et donc c'était la Toyota numéro 8 qui était passée devant. Je crois que c'était 2019 si je me trompe pas. Parce qu'il me semble que c'était déjà c'était encore avec Fernando Alonso, je crois, à l'époque. Mais il est possible que je me trompe. Cette année, donc, il y avait 6 manches dans la saison. Ils en ont remporté 3. Les Toyota numéro 8 en ont remporté 3 aussi. Donc voilà, ils en ont gagné 3 consécutives à Monza, au Mans donc, et à Bahreïn, toute la première édition à Bahreïn, puisqu'il y a eu deux éditions à Bahreïn, les 6 heures de Bahreïn et les 8 heures de Bahreïn. Donc ils ont remporté les 6 heures de Monza, les 24 heures du Mans et les 6 heures de Bahreïn. Tout ça, plus 2 deuxièmes places à Portimao et aux 8 heures de Bahreïn et une 3e place à Spa. Ce qui fait 173 points et il bat donc leur deuxième équipage de 5 points. Eux qui s'étaient donc imposés à Spa, à Portimao et donc à Bahreïn. L'écart aura donc été fait à Monza où la Toyota numéro 8 a souffert énormément et a vécu juste un week-end cauchemardesque avec une 4e place, synonyme d'une dernière position. On ne compte pas la Glickenhaus qui a abandonné. Donc ça fait 5 points d'écart donc seulement. Mais voilà, l'ensemble de la saison était plutôt bonne et ils méritaient quand même de gagner les 24 heures du Mans parce que ça faisait quand même des années qu'ils tournaient autour. Et voilà, leur heure est venue enfin et c'est clairement mérité parce que ces dernières années, que donc, comme je le disais, je me répète, ils étaient passés à côté. Et donc derrière, Buemi, Hartley et Nakajima donc, ne remporteront pas une nouvelle édition. Je crois qu'ils en ont gagné 3 de suite, du coup, ouais, 2018, 2019 et 2020. Je me demande même si l'édition 2017, non, 2017, je crois pas. Voilà, donc pour les champions d'endurance de cette année. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Et cette fin de vidéo donc signe aussi la fin de cette série sur les champions de 2021. Je vous avoue que sur la fin, j'ai eu un peu plus de mal. L'endurance, c'est pas quelque chose que je regarde énormément. Je vais faire très peu de vidéos sur l'endurance, malheureusement. Voilà, juste quelques trucs. Par contre, la saison 2022 va être un peu plus passionnante. Il va y avoir Alpine, Peugeot, avec Toyota et Glickenhaus. Donc, ça risque d'être sympa. Par contre, pour 2023, je vais m'y mettre à l'endurance. Je vais m'y mettre clairement parce que ça va être la folie du côté de l'endurance. Évidemment, je regarde les courses, évidemment, mais je regarde plus particulièrement Le Mans, même si j'ai regardé toutes les courses cette saison. Après, je m'y connais pas vraiment. Donc voilà. Prochaine vidéo dans quelques jours, donc
J'ai pas encore le sujet de la vidéo. Donc ce sera une surprise pour les prochains jours.